10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce vendredi matin sur la radio. Bienvenue à bord du plus beau taxi du matin, Taxi Media Show. C'est pour mieux comprendre l'actualité. Aujourd'hui, c'est vendredi 12 janvier 2018. Il est 7h, presque 8 minutes au Grand Marché d'Adaulato et au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous visiterons 3 rédactions ce matin. Le quotidien Liberté, le bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation et le bi-hebdomadaire L'Alternative. Les 2 chroniqueurs seront de la partie. Hugues Vignon-Atikpo pour la chronique sportive et puis le professeur Cyr qui nous aidera à nettoyer les emplois fautifs. Vous écoutez Taxi FM, Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons la revue de presse avec le quotidien Liberté, puisque Médard Amétépé est déjà au téléphone. On va y aller. Médard, bonjour. Bonjour, Eric. Merci de nous avoir rejoints, Médard. Et ce matin, vous revenez sur la contestation du pouvoir de Faure Gnassingbé. Pourquoi Faure Gnassingbé réduit la crise à Tchadam et au PNP, au djihadisme, selon vous? Oui, et il faut dire que Titi Tchadam qui donne le cauchemar au régime depuis près de 5 mois n'est pas vu d'un très bon œil. Et dans tous les moyens, ils sont bons pour traîner le nom du solidaire, sont partis le PNP dans la boue, en les associant au djihadisme. Et le chef de l'État en avait suffisamment fait cas dans l'interview qu'il avait accordé mi-décembre au magazine panafricain Jeune Afrique. Et cette fois, c'est un mémorandum qui est adressé aux autorités américaines et dans lequel Titi Tchadam et ses partisans sont dépeints comme des islamistes, des djihadistes qui organisent des manifestations violentes et pour déstabiliser le Togo. Et que le PNP reçoit des soutiens financiers du Qatar, que des imams proches des Titi prêchent des violences et appellent à brûler, à tuer au nom de l'islam, etc. Et le pouvoir commande donc le soutien politique et financier de l'administration Trump pour permettre au Togo de retrouver la paix et la stabilité. Et nous demandons si les États-Unis se laisseront embobiner par le gouvernement togolais. D'accord, très bien. Et puis il y a justement une interrogation à la une de votre journal. Donald Trump et son administration vont-ils se laisser berner par le mai? On lira l'article toujours à la page 3. Et puis, par rapport toujours à la crise politique au Togo, Médard, préoccupé, la LTDH appelle les acteurs à privilégier finalement le dialogue. Oui, une cérémonie de passation des services s'est déroulée hier au siège de la Ligue togolaise des droits de l'homme et entre le nouveau bureau élu et les membres du bureau chacun. Et la Ligue a profité de cette rencontre pour se prononcer sur la crise politique qui traverse le pays depuis 5 mois. Et elle s'est dit préoccupée par la situation et interpelle les acteurs politiques à trouver une issue rapide à la crise afin de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés dans le pays. Et à ce propos, la Ligue a formulé une série de recommandations à l'endroit notamment de la classe politique et du gouvernement. Et elle a invité les protagonistes de la crise à privilégier la voie du dialogue sous l'égide d'un médiateur international. Elle a dénoncé aussi les agressions exercées sur les militants du PNP et exiger une enquête indépendante sur la répression des manifestations de l'opposition. Et la LTDH a également invité le gouvernement
articuler l'opinion sur les cas des militaires tués à Sokolé afin de lever le doute sur cette affaire et surtout à cesser d'utiliser ce triste événement pour manipuler l'opinion nationale et internationale. Pendant ce temps, les manifestations de l'opposition ne faibliront pas. Ça se rassure donc les responsables de la coalition. Et Jean-Pierre Fabre qui appelle à une grande mobilisation des populations ce samedi à découvrir dans votre journal à la page 7. Et puis, par rapport donc à la production du pétrole par le Togo, vous écrivez que le ministre Abli Bidamo est complètement à l'ouest. Hein? Oui, il faut dire que cette affaire du Togo qui produirait ou non du pétrole continue de déchaîner les passions. Et mardi, le directeur national de la BCEAO a démenti l'information selon laquelle le Togo exploiterait clandestinement du pétrole en haute mer et qu'il y avait une erreur dans le rapport de la Banque de France qui a attribué les données de la Côte d'Ivoire au Togo. Et le ministre des Mines et de l'Énergie est revenu à la charge dans Jeune Afrique. Il a déclaré que la compagnie pétrolière italienne Eni avait exécuté des forages exploratoires en haute mer et qu'aucune découverte n'a été réalisée. Et il a ajouté que beaucoup de travaux d'exploration ont été menés depuis 1960 et qu'il y a des indices, mais aucun gisement de pétrole n'a été découvert. Mais cette déclaration contraste avec des propos antérieurs tenus par le ministre Daniel lui-même, le représentant de la compagnie Eni, le coordonnateur du litige du Togo qui affirmait par exemple que le Togo dispose des étangs, ainsi que des extraits des articles de divers médias que nous avons compilés. Et le caractère contradictoire de ce qui est avancé aujourd'hui et ce qui était dit hier montre tout le flou qui entoure cette affaire de pétrole. D'accord, très bien. Et puis aujourd'hui, c'est le 12 janvier. Demain, ce sera le 13 janvier. Et vous évoquez aussi les dessous de la France-Afrique, Togo. Le sergent-chef était l'assassin. Je rappelle que vous serez tout à l'heure sur Radio France Internationale pour commenter la une de votre journal Liberté. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Il y a le journal L'Union pour la Patrie qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur la polémique autour de la production ou non du pétrole par le Togo. Sur une erreur de la Banque de France, la BCEAO est formelle. Le Togo n'est pas producteur du pétrole. Et la photo de Tenou Kossi, le directeur national de la BCEAO, à la une du journal L'Union pour la Patrie. Processus de fusion de Togo Télécom et Togo Cellulaire. Le personnel doublon sera redéployé dans d'autres services, annonce notre confrère ce matin. Et puis face donc à la question récurrente des députés, le gouvernement admet le problème réel des scanners est lié à la gestion. Vous lirez l'article donc dans le journal L'Union pour la Patrie. Et on me signale que nous avons au téléphone le patron du bi-hebdomadaire L'Éveil de la Nation, Sam Diabo. Sam, bonjour. Bonjour, bonjour fidèles passagères du plus beau taxi matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Média Show. Très bien. Et ce matin, vous revenez sur le premier conseil des ministres de l'année ou de l'an 2018. La révision des listes annoncées pour ce mois. L'opposition radicale n'a plus droit à l'erreur, hein, c'est ça? Oui, Eric, vous savez que le tout premier conseil des ministres est tenu mardi dernier sous la présidence du chef de l'État. Et le conseil des ministres a pris d'importantes décisions et nous avons jugé utile de revenir et de relever une décision beaucoup plus importante qui concerne le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez que l'année 2018 est une année électorale dans notre pays. On annonce les élections locales et les élections législatives. C'était connu de tous qu'en 2018, le Togo devrait renouveler son Assemblée nationale. Mais la question des élections locales et peut-être une élection référendaire, ça a été une annonce du chef de l'État. Et le Conseil des ministres a beaucoup plus planché sur le fonctionnement de la CENI et a annoncé que la révision, la liste électorale devrait être révisée au cours de ce mois. Et il y a même eu au cours de ce Conseil des ministres la mise sur pied
des CELI avec leurs ressorts territoriaux. Donc, nous avons jugé utile de revenir sur cet aspect et d'attirer l'attention de l'opposition togolaise, parce que vous savez que le Togo est à un tournant décisif de sa vie, parce que vous savez, en 2002, déjà, je crois que c'est en 2002 que l'opposition avait boycotté les élections législatives, et ce qui avait conduit à la modification de la constitution unilatéralement par le pouvoir d'alors, le RPP. Aujourd'hui, il est important pour l'opposition de pouvoir s'appuyer sur certaines irrégularités antérieures qu'elle a eu à constater dans l'organisation des élections, de s'appuyer et de s'appesantir sur ces aspects-là, d'obtenir du côté du pouvoir une meilleure organisation des élections législatives et d'aller s'affirmer dans les urnes. Parce que vous savez, nous avons eu à dire que l'opposition ne devrait plus faire l'erreur de 2002, parce que c'est cette erreur de 2002 qui a conduit la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, commettre à nouveau l'erreur, soit de ne pas participer aux législatives ou de participer de façon sobre, ou bien de ne pas se préparer pour les législatives, c'est tomber encore dans les erreurs du passé. Donc, nous avons jugé utile d'attirer l'attention de l'opposition sur cet aspect de la chose. D'accord, très bien. On lira votre analyse à la page 3. Et puis, toujours par rapport donc à la politique, et vous parlez de l'attelage ANC-PNP, un amour de façade, Sam? Oui, c'est une interrogation à la une de notre journal, le journal 522 du bi-hebdomadaire L'Éveil de la Nation de ce matin. Et vous savez que de tout ce qu'on peut constater comme mouvement au niveau de l'opposition, aujourd'hui, il est indéniable que c'est le PNP et l'ANC qui tiennent le haut du pavé au niveau de cette opposition, du moins au niveau de la coalition des 14 partis de l'opposition. À la différence que l'ANC a déjà fait ses preuves dans les urnes en s'affirmant, en remportant le maximum de sièges devant les autres partis de l'opposition, mais le PNP aussi a fait ses preuves. Pour le moment, la mobilisation populaire reste l'apanage du Parti national panafricain de Tiki Achadam, mais quand on scrute un peu les comportements des lieutenants des deux leaders, les lieutenants de Tiki Achadam et les lieutenants de Jean-Pierre Fabre, on se demande si cet attelage-là qui a donné le mouvement que nous observons dans les rues est un amour sincère ou c'est un amour de façade. Parce que, vous savez, c'est l'un des plus proches de Jean-Pierre Fabre. Je veux parler de Francis Pedro Amouzou, conseiller de Jean-Pierre Fabre et ancien vice-président de la CENI, à travers les réseaux sociaux, qui a commencé par dégainer d'une façon un peu en vantant les mérites de Jean-Pierre Fabre, en essayant de comparer ou de monter en épingle les puissances ou les qualités de Jean-Pierre Fabre par rapport aux autres leaders. Il y a aussi Éric Dupuis, qui est le chargé de communication de l'ANC sur une radio concurrente à votre radio, qui a essayé de brosser un peu les relations qui peuvent exister entre l'ANC et le PNP. Alors, au niveau du PNP aussi, on se targue ou bien on se bombe le torse d'être ce parti-là qui galvanise, ou bien ce parti-là qui a donné vie à l'activité politique de l'opposition. Et quand nous mettons les deux arguments les uns contre les autres, on se demande finalement si l'amour qui peut être l'amour entre les deux partis, parce que c'est les deux partis qui tentent de la voix véritablement au niveau de l'opposition, si c'est l'amour entre ces deux partis est un amour sincère ou un amour de façade, nous avons posé la problématique et c'est une interrogation à la une de notre journal. Les lecteurs peuvent comprendre pourquoi nous avons posé cette interrogation en détail dans le numéro 522 de l'Éveil de la Nation. Beaucoup plus à la page 4. Et puis la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Willy Brandt-Telou, élu nouveau président. Sam. Oui, je vais plus loin, c'est que les 9 membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ont renouvelé le bureau, ou bien ont désigné un de leurs pairs pour diriger l'institution, et il s'agit de Willy Brandt-Telou qui a été nommé, je crois, ça devrait être le 17 ou le 19 décembre par le chef de l'État, et qui a eu à prêter serment. Et donc hier, au cours d'une séance plénière au niveau de la RAC, Willy Brandt-Telou, qui était précédemment directeur de Radio Lomé, a été porté à la tête de l'institution de régulation des médias. Et nous sommes revenus sur l'article et sur le parcours de l'homme, et nous invitons nos lecteurs
électeurs à découvrir. Mais pour préciser aussi que la passation, ou bien la prise de pouvoir, la prise de fonction plutôt, sera ce matin autour de 9h, 10h au siège de la HAC. Bien sûr, c'est ce qui a été annoncé hier. Et puis vous revenez également sur l'un des aspects évoqués en Conseil des ministres mardi, l'importation des véhicules d'occasion. Vous parlez des épaves, bientôt interdites de circulation au Togo. Le confrère d'Alternative, on le verra, demande à ce qu'on aille un peu plus loin dans tout ça. Merci beaucoup à Sam Diabon. Merci Eric, bonne émission de 11h et bonjour à toutes et à tous. Merci et bonne journée. Merci, au revoir. Taxi FM 93.1. Journal Togo Réveil qui est dans le kiosque ce matin. Faure Gnassingbé préside le premier conseil des ministres de l'an 2018. Le journal en parle d'importantes décisions dont la création du Fonds national pour le développement du sport, la réglementation de l'importation des véhicules automobiles d'occasion au Togo et puis la mise en place des CELI et quelques nominations. Vous lirez l'article dans le journal Togo Réveil. Démarrage ce mois de la révision des listes électorales, la fin de la récréation, écrit le confrère qui met donc à la une la photo des leaders de la coalition, radiographie d'une coalition des 14 diversement obligés d'aller devant le vrai peuple. On lira l'article dans le journal Togo Réveil ce matin. Et un autre sujet aussi, demain, 13 janvier, marche de la coalition en mémoire de Sylvanus Olympio. Gilles Christ, le fils du père de l'indépendance, refuse l'invitation des 14, écrit Togo Réveil ce matin. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Notre troisième rédaction au téléphone ce matin, c'est le journal L'Alternative, avec l'un des rédacteurs à L'Alternative, Anani Galé. Anani, bonjour. Bonjour Eric. Ce matin, vous revenez sur la situation politique au Togo. Faure Gnassingbé, dans la surenchère, c'est ce que vous écrivez. Le peuple veut tout simplement sa constitution de 92. Oui, c'est l'information que nous portons à la connaissance de nos lecteurs ce matin. Alors, pour le chef de l'État, l'orage est passé. Et pour cela, il ne jette pas son référendum qu'il veut organiser afin de légaliser ses intentions de briguer la magistrature suprême autant de fois qu'il veut. Ainsi, Faure Gnassingbé prépare son coup de force. Les manœuvres de son parti sont mises en branle, notamment par l'annonce de la reprise des marches du parti UNIR au prix de 2000 ou 5000 francs selon le marcheur et selon son lieu de convoiement. Cependant, nous disons que cette assurance peut être trompeuse pour Faure Gnassingbé, puisqu'en face de lui, la coalition de l'opposition maintient toujours sa pression, notamment par sa mobilisation du peuple autour de ses revendications. Et c'est en ce sens qu'elle annonce une grande marche de mobilisation demain 13 janvier. Voilà, Eric. D'accord, très bien. Vous précisez en outre que le gouvernement accélère les activités de la CENI et le calendrier électoral. La coalition appelle donc à une grande mobilisation demain. Et puis, Anani, a un nouveau préfet militaire à la tête de la préfecture de Dangpen. Vous l'évoquez aussi ce matin. Oui, c'est la nouvelle qui ne réjouit pas à Dangpen. La population qui n'est pas totalement remise des traumatismes causés par l'ancien préfet d'actrice renommée Dadia Manganawe et s'apprête à accueillir le militaire Aloadim Nyaku, le nouveau préfet. Ce dernier, avant sa nomination, était en poste à Kara, était chargé de la documentation. Il vient s'allonger la longue liste des préfets militaires dans notre pays. Et toutefois, la population de Dangpen attend de voir. D'accord. Et le troisième sujet à évoquer avec vous, c'est par rapport donc à ce décret portant sur l'importation des vieux véhicules. Faire plus en supprimant les faux frais, c'est ce que vous vous demandez aujourd'hui? Ah oui, Eric, le gouvernement vient de faire un pas en limitant l'âge des voitures d'occasion importées au Togo. De ce fait, le Togo rattrape son retard puisque ses voisins les plus immédiats que sont le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, ont déjà pris cette mesure. Les motivations qui sous-tendent ce décret sont justifiées quand on sait les désagréments que ces voitures causent
à leurs usagers, aux infrastructures et surtout à la nature, notamment par la pollution. Mais nous disons que le gouvernement doit aller plus loin dans cette mesure en supprimant les faux frais sur les voitures qui ne sont pas concernées par cette nouvelle mesure. Pourquoi nous disons ça? Pourquoi nous disons ça? Parce qu'au port autonome de Lomé, les parcs automobiles sont débordés parce que le coût exorbitant d'acquisition de voitures fait sur le modèle citoyen qui finalement se rabat sur les engins à deux roues avec tous les risques que cela comporte. C'est pour ça que nous disons au gouvernement d'aller plus loin dans cette mesure et dans cette mesure qu'il vient de prendre. Quoi. D'accord, très bien. On a compris. On ira acheter le journal alternatif dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Anani Galé. Merci et bonne journée, Eric. Bonne journée à vous également. Et voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce vendredi, en tout cas pour ceux que nous avons avec nous ici en studio. Vous avez l'Union pour la patrie, Togo au réveil, l'alternative, l'éveil de la nation et le quotidien Liberté. On va marquer une pause, après on se retrouve pour la suite de Taxi Média. Le nouveau contexte mondial de la mutation géostratégique et de révolution scientifique et technologique offre à l'Afrique l'opportunité de s'affirmer pleinement dans le nouvel ordre économique mondial. Émergence, tous les vendredis entre 15h et 16h, dans une action inspirée pour la réflexion et une réflexion qui suscite l'action. Flamme Sassi et ses invités traitent des questions africaines. Émergence, réenchanter idéologiquement l'Afrique. Émergence, tous les vendredis de 15h à 16h avec Flamme Sassi. Le Pacifique sur Taxi FM. Le Pacifique, votre rendez-vous sur Taxi FM. Tous les samedis entre 9h et 10h. Le Pacifique est une émission d'information et d'éducation de la jeunesse. Une émission débat sur les défis de nos sociétés modernes. Un instant pour la culture de la paix. Le Pacifique, au cœur de vos préoccupations. Une convergence pour la culture de la paix et le développement. Avec le Pacifique, vous avez des mots justes pour vos mots. Ne manquez pas le débat, les invités spéciaux, les jeux, questions-réponses. Le tout sur Taxi FM entre 9h et 10h. Tous les samedis sur la radio géniale. Depuis plus de 2 ans, ils sont des milliers à poster leurs histoires sur la page Facebook. Ils arrivent de partout, certains déçus et frustrés, d'autres préoccupés et en proie au doute. Mais une chose les identifie tous, ils repartent toujours avec des solutions, heureux et beaucoup plus sûrs d'eux-mêmes. Les témoignages en disent long. Eux, ce sont les Intimanatois et Intimanatoises, c'est-à-dire vous. Bienvenue dans Intimanite saison 3 sur Taxi FM avec Diane, la thérapeute de vos cœurs. Bonjour Diane. Bonjour Alain. Alors, c'est quoi la fiche Intimanite de cette 3e saison? Eh bien, tapis rouge, correspondance, trucs et astuces, amoureusement votre, parfum de femme, intime appel, tout y est en tout cas, avec bien sûr de petites surprises qu'on ne dévoile pas encore. Cool, alors rendez-vous tous les vendredis de 21h à 22h45 sur Taxi FM. Oui, à vendredi. Intimanite, la nuit de vos confessions les plus intimes. Taxi FM. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. La clause Molière avec notre cher professeur. Professeur, bonjour. Bonjour chers grands citoyens d'État et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'antenne. Nous vous écoutons, professeur. Alors, entendu sur votre radio dans l'émission du mardi, qui semble être apparemment le pic des fautes en tout genre, nous avons appris cette phrase. Nous avons appris au niveau des structures que Esson Gnassingbé et Sassouvi ont été libérés. Bon. Le problème ici, c'est au niveau 2. Il s'agit là d'un emploi abusif, inapproprié, car au niveau 2 implique avant tout, au propre comme au figuré, l'idée d'élévation de hauteur de rang, de comparaison, et signifie à la hauteur de, à la portée de, sur la même ligne que, n'est-ce pas? Cette décision, par exemple, a été prise au plus haut niveau de la présidence de la République. On a là l'idée de la hiérarchie de rang. On constate aussi, et très souvent, qu'au niveau 2,
est fautivement employé en lieu et place des expressions comme en matière de, sur le plan de, dans le domaine de, etc. Hein? Oui. Et voici donc la formulation correcte de la phrase. Nous avons appris par les services autorisés ou les voies autorisées que messieurs Esson Yacine et Sassouvi ont été libérés. Cette autre phrase, entendue toujours dans l'émission. Le Togo est un pays très allié d'Israël. Le Togo est un pays très allié d'Israël. Non, l'adverbe allié ici est inapproprié. On dira tout simplement le Togo est un pays allié d'Israël. Ou si l'on veut absolument insister sur la nature particulière de cette proximité diplomatique, on dira le Togo est très lié à Israël ou le Togo et Israël sont très liés sur le plan diplomatique, économique ou militaire, enfin, etc. Bon, cette autre phrase. Le groupe des 14 a tenu un point de presse et a reconnu que les choses ne se sont pas déroulées comme cela se devrait. Le groupe des 14 a tenu un point de presse et a reconnu que les choses ne se sont pas déroulées comme cela se devrait. La forme pronominale, il faut savoir que la forme pronominale du verbe devoir, c'est-à-dire ce devoir, nécessite obligatoirement un sujet grammatical qui désigne ou sous-entend des êtres humains. Qu'est-ce qu'il y a ici dans la phrase dont il est question dans la phrase? Il s'agit bien des choses, n'est-ce pas, qui se sont déroulées. Par conséquent, ces choses-là n'indiquent pas et n'ont pas de nature de relation à avoir avec les êtres humains, n'est-ce pas? Oui. Alors, on dira, en bon français, en lieu et place, on emploiera comme à la place de comme cela se devrait, on dira comme il fallait, ou comme il aurait fallu, ou comme il eût fallu. C'est une forme nettement beaucoup plus soignée et donc littéraire. On trouve cette phrase, on trouve souvent, c'est une indication que je porte à votre connaissance. On trouve souvent indiqué au début des mots de service l'expression à être distribué, n'est-ce pas? Et il faut savoir que c'est une faute de français, car l'auxiliaire être n'a pas de raison d'être ici. On dira tout simplement pour l'indication de cette note à distribuer. Notons au passage qu'il s'agit pour à être distribué d'un calque de l'anglais to be distributed, n'est-ce pas? Oui. On appelle cela un anglicisme syntaxique. Bon. Alors cette phrase, la dernière, une question que quelqu'un m'a envoyée par message et qui me demande ceci. Est-ce que si l'on dit un maximum de personnes est sorti, ou alors un maximum de personnes sont sorties? Bon. L'accord du verbe sur le sujet qui est une expression de quantité, n'est-ce pas? Oui. Hein? La règle, elle est simple. Après, par exemple, maximum et minimum, suivi d'un complément au pluriel, le verbe peut s'accorder avec maximum ou minimum au singulier, ou avec le complément au pluriel. Donc, on peut dire un maximum de gens est sorti, ou alors un maximum de gens sont sortis. Du genre, professeur, oui, du genre, oui. Beaucoup de gens sont sortis. Pardon? Du genre, beaucoup de personnes sont sorties. Oui, c'est ça. Hein, beaucoup de personnes sont sorties. On ne peut pas, quand vous dites beaucoup de personnes sont sorties, là on dit sont. Quand c'est beaucoup, vous dites sont sortis. Vous ne pouvez pas dire beaucoup de personnes est sorti. Vous voyez la nuance là-bas. Bien sûr. C'est encore un cas particulier avec la verbe beaucoup, n'est-ce pas? Hein? Bon, ce qui n'a rien à voir avec un maximum et minimum. D'accord. Alors, j'en viens maintenant à la revue de presse. Dans Togo Réveil, il y a ceci. Cheesy, je ne sais pas, il me semble que c'est un chanteur, a choisi nommé pour booster sa carrière musicale. Cheesy a choisi nommé pour booster sa carrière musicale. Bon, booster, ça sonne bien, c'est à la mode, n'est-ce pas? Ça fait brancher. Mais de toute évidence, ça n'est pas français. On dira en bon français, Cheesy a choisi nommé pour donner une nouvelle impulsion à sa carrière musicale.
Et voilà, j'en ai terminé. Monsieur le grand citoyen d'État. Très bien. Mon cher professeur, merci pour votre disponibilité. Je vous en prie, bon début de week-end à tout le monde. Bonne journée à vous, professeur. Merci, au revoir. Au revoir. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dans un peu plus de 10 minutes maintenant, nous vous donnerons la parole. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que les marchés de Kara et de Lomé ont été incendiés. 5 ans après, les coupables courent toujours puisqu'il n'y a jamais eu de procès. Que vous dit ces 5 ans d'incendie des marchés de Lomé et de Kara? Vous nous appellerez sur le 93 96 99 99. C'est dans une dizaine de minutes maintenant que vous aurez accès à notre standard. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports, c'est l'affaire de Hugues Vignon Atiko. Hugues, bonjour. Bonjour, Erigato. Alors, on va commencer par le championnat national de football de première division qui aborde ce week-end sa 11e journée et plusieurs duels chocs sont au programme. Oui, on va dire que les grandes manœuvres vont démarrer ce week-end pour le championnat d'élite au Togo qui, bien évidemment, est à l'étape de la 11e journée. Alors, déjà, un match avancé prévu demain samedi 13 janvier 2018 au stade municipal de Lomé. Dito affronte la séduisante équipe d'ASK, l'association sportive des conducteurs de Kara. Véritable bourreau de Semassi dimanche dernier à Sokolé. Beau duel en perspective entre les militaires de Dito et l'équipe de l'ASK. Les autres matchs se déroulent le dimanche 14 janvier. On suivra particulièrement les prestations du trio de tête de Gomido, de Koroki et de l'Est Togoport de Lomé. En effet, véritable choc dimanche au grand stade de Palimé entre Gomido et l'Est Togoport de Lomé. Pendant ce temps, à Tchamba, Koroki va accueillir Bikenti de Bassar. À Sokodé, Unisport affronte Maranatha de Fiokpo. Akara Asko, en grande difficulté depuis le début de la saison, va accueillir Espoir de Zio avec l'ambition de se relancer dans le championnat. Et puis Ange FC qui a été largement battu 4-0 dimanche dernier par Maranatha devra se racheter à domicile devant son public en accueillant Fouadan de Dapaon. Et enfin, l'Avier Kotoko de la localité va offrir son hospitalité à l'AS OTR. Rappelons qu'après donc cette 11e journée ce week-end, pas de répit pour les clubs de première division qui disputent dans la foulée le mercredi prochain la 12e journée du championnat. Parfait. Et puis, le programme de la 8e journée du championnat national de football 2e division dans les deux zones. Oui, dans la zone sud, tout d'abord, match avancé demain samedi sur le terrain Jeunesse Club d'Agonivé entre l'Entente de Lomé qui reçoit Okiti de Badou. Dimanche, Arabia de Tabligbo accueille Hirondelle à Tabligbo, bien sûr. SNPTFC, l'hôte de Bolesou à Harotoué. Abou Ossé, Daniel en découdra avec Asfosa. Le match se joue à Takpamé. Et enfin, l'étoile filante de Lomé reçoit Ifodien au stade Jeunesse Club d'Agonivé. Le programme maintenant de la zone nord. Avec là, dans la zone nord, tous les matchs se déroulent le dimanche. Abafilo, Sarah FC reçoit le Tchaoudjo Athletic Club. Foukpa a rendez-vous avec Kakadl. Le match se joue à Sotoubois. Doumbé de Mango reçoit Odalou de Kamboli. Tignois de Saint-Cassé offre son hospitalité à l'AS Dankpen. Le match se joue à Saint-Cassé, bien sûr. Et puis l'AS Binan qui reçoit Agua de Kosuntu. Le match se joue à Pagoda. Très bien. Et on parle maintenant des éperviers, mais des éperviers dames qui ont effectué cette semaine un premier regroupement dans le cadre de leur participation à la Coupe UFOA prévue en février prochain en Côte d'Ivoire. Oui, un premier regroupement sous les ordres de Tometi Kayi, intronisé entraîneur de l'équipe nationale de football dames. Eh bien, cette sélection féminine a effectué un premier regroupement cette semaine de 40 joueuses. Eh bien, Tometi Kayi a réussi quand même à avoir 26 joueuses pour continuer les séances d'entraînement
dans la perspective donc de ce tournoi de la Coupe de l'UFOA prévu au mois de février prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous allons écouter Tometi et Kaï sur ce premier regroupement des éperviers d'âme. Il y a beaucoup de déchets physiques, techniques, mais nous allons faire de notre mieux pour remonter le niveau des filles. Nous allons travailler beaucoup la technique et la condition physique pour relever un tout petit peu leur VMA et remonter un tout petit peu le niveau technique avant la compétition. Je pense que ce sont les thèmes-là qui vont meubler nos séances d'entraînement. Tometi Kaï, entraîneur de l'équipe nationale féminine de football, a noté que le tirage au sort n'a pas été totalement clément pour les éperviers dames, puisque le Togo est logé dans la poule B en compagnie du Nigeria, du Sénégal et du Bénin. On verra la prestation des équipes de l'équipe nationale féminine du Togo au cours de ce tournoi à la Coupe de l'UFOA pour Abidjan. Très bien, ça démarre le 14 février précisément. Encore un ancien joueur ruiné et aujourd'hui dans la galère. Il s'agit du Nigérien Wilson Oruma. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, alors que l'affaire Emmanuel Eboué n'a pas encore fini de faire couler beaucoup d'engrais de salive, voici les nouvelles d'un ancien footballeur qui n'est pas vraiment rassurante. Il s'agit donc de l'ancien star du Nigeria, Wilson Oruma, qui vit des moments difficiles. Alors c'est un site nigérien qui révèle l'information, nos confrères de Complete Sport, qui indique que l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille en 2005 et 2008 souffre de graves troubles mentaux après avoir été escroqué par de faux hommes d'affaires. Wilson Oruma a été victime d'une escroquerie dans une fausse affaire pétrolière pour environ 2,8 millions d'euros. C'est quand même, c'est beaucoup d'argent. Oui. Wilson n'a pas vraiment récupéré du désordre émotionnel dont il a souffert après avoir été dupé. A révélé donc son ami Emakpo au site nigérian. Il faut dire que Wilson Oruma, âgé de 41 ans, est retraité depuis 2010. Il compte l'un des plus beaux palmarès du football nigérien avec une victoire en Coupe du Monde dans la catégorie des moins de 17 ans en 1993. Elle était médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Elle a également participé à la Coupe du Monde 98 en France, puis décroché 2 médailles de bronze lors des participations aux phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr en 2002 et en 2006. On va lui souhaiter qu'il récupère rapidement et que bien sa situation s'arrange tout comme celle donc d'Emmanuel Eboué. Très bien. Alors, on va parler du basketball et le NBA avec de très belles choses là-bas. Ah oui, avec le match de la nuit dernière qui a opposé les Boston Celtics au Philadelphie avec un joli retournement en faveur des Celtics, logique vainqueur 114-103. Le public londonien qui, à chaque année, a droit à son All-Star Game Made in NBA a eu bien du mal à vibrer dans une rencontre où les deux équipes ont soufflé le chaud et le froid. Le chaud d'abord pour les Sixers, parfaitement lancé par les Gigi Riddick, bouillant aux 3 points à 22 points. Et puis à partir à l'image de Kyrie Irving, 15 au tir à la pause. Les Celtics de Boston ont laissé leur adversaire prendre jusqu'à 20 points d'avance. Un scénario qui a un temps inquiété, laissant craindre un match sans intensité. Mais finalement, les Celtics ont repris le dessus. Victoire dans ce match qui s'apparente à un All-Star Game devant les Philadelphia Sixers 114-103. On pourra aussi parler de la belle victoire du Barcelone Football Club hier face à Celta Vigo, 5-0. 5-0 lors de la Coupe du Roi. Un match, Messi a encore régné en grand. Oui, en grand seigneur. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Hugues Vignon Atiko. On vous retrouve un peu plus tard pour le bulletin d'information. Ce sera à 9h à temps universel. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et l'antenne est à vous maintenant, le 93, 96, 99, 99. Aujourd'hui, 12 janvier, ça rappelle la nuit du 11 au 12 janvier 2013. Cette nuit-là, rappelez-vous, le Togo vivait un drame sans précédent. L'incendie du bâtiment central du Grand Marché d'Adaulato. Ce drame est intervenu juste quelques jours
après l'incendie du grand marché de Kara. Plusieurs personnes, dont des leaders du collectif Sauvons le Togo, à l'époque avaient été inculpés et croués en prison. Certains sous contrôle judiciaire. Mais 5 ans après, pas encore de procès et les pyromanes courent toujours. Quel commentaire faites-vous de ce triste anniversaire? Vous avez des témoignages? Appelez-nous sur le 93 96 99 99. Vous écoutez Taxi FM, Taxi Media Show, Irrigator. Et notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour mon cher ami Irrigator. Bonjour, le grand citoyen d'État Donné, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça peut aller, nous vous écoutons. Ok. 5 ans après que les marchés de Lomé de Kara ont poussé. Parce que moi, à mon constat, on assiste à des lamentations des commerçants qui ont presque perdu tout dans les flammes. Une mort plutôt lente de ces commerçants. Parce que, bon, ils ont de l'angoisse. Ils peinent à se démarrer. Une accentuation de la crise économique dans la cité. Parce qu'avant, ces commerçants, ils faisaient des achats, ils faisaient des épargnes et des prêts. Puis on note aussi un endettement de ces commerçants. Parce qu'il y a des banques, ils ont fait des prêts de banque, à des banques, mais oui, après tout, les banques les courent après. Bon, si l'État même peine à trouver les véritables coupables, parce que, je ne sais pas, peut-être lui-même, il sait pourquoi. Parce que, n'oubliez pas que, à la suite de cet incendie, mais un ministre de la Sécurité avait dit que les gens ont fait du beau depuis le cimetière pour se retrouver au grand marché. Oui, on a même, à l'époque, on a même présenté le corps du délit. Oui, effectivement, on a présenté le corps du délit, mais la suite c'est quoi? Jusqu'à présent, 5 ans après, la suite c'est quoi? Et puis aujourd'hui, on nous dit que pour la reconstruction de ce marché, il y a quelque chose comme ça. Et puis, ça fait dans le fait. Moi, j'étais à dire sous le soleil, j'ai vu beaucoup de choses. Mais c'est la vanité que j'ai vue dans ce pays. J'ai tout Dieu, je vais sortir un livre. La vanité que j'ai vue dans ce pays. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Adoné. On a compris votre réaction. 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Nous parlons de 5 ans de l'incendie des marchés de Lomé et de Kara. 5 ans après. Pas encore de procès, et les pyromanes courent toujours. Quel commentaire vous en faites aujourd'hui? Appelez-nous sur le 93 96 99 99. Taxi FM 93.1. Notre deuxième auditeur ce matin, allô? Oui, c'est Gaspard. Je voulais me participer à l'émission. Oui, c'est monsieur? Gaspard. Monsieur Gaspard, très bien. Nous vous écoutons. Je suis un peu étonné de cette affaire d'incendie des marchés de Lomé et de Kara. Dans la mesure, il y a quelques semaines, Pandé Adjaré, même un peu plus tôt, le maître Javon parlait de l'affaire de l'inscription qui a mis aussi fin à leur autorisation préalable de sortie du territoire ipso facto et qu'ils ne pourraient même plus demander les autorisations préalables avant de sortir, que ce soit pour lui, Jean-Pierre Fabre et tous les autres, et même ceux qui étaient en liberté provisoire. Oui. Mais je ne sais pas qui s'arrange qu'on ait fini l'instruction et qu'on tarde à appeler le dossier en instance. Je ne sais pas qui s'arrange. Est-ce que c'est le pouvoir qui veut faire une faveur au présumé coupable de l'incendie ou le pouvoir a un intérêt particulier? C'est un peu surprenant dans ce dossier des incendies. On accuse les gens politiquement, on fait des discours pour les charger, mais on a de la peine pour un pouvoir dont le ministre de la Justice en parle régulièrement, tarde à ouvrir le procès. Vous avez l'impression, ou le sentiment, M. Gaffard, qu'on est en train de cacher quelque chose à l'opinion? Oui, j'ai l'impression que les gens, on dirait que le pouvoir, je ne suis pas dans les secrets des dieux, on dirait que le pouvoir craint qu'en ouvrant le dossier, que cela oblige, puisque les présumés auteurs avaient déjà déposé un recours, comment on appelle ça, une dénonciation d'individus, ayant fait une réunion à laquelle il a été décidé et que les gens ont donné des noms que le procureur a refusé d'écouter, alors que ça fait partie du code de procédure pénale. Oui, bien sûr. Je rappelle juste qu'entre-temps, lorsqu'on accusait les leaders du collectif Sauvons le Togo, ils avaient aussi mené leurs propres enquêtes et ont rendu public l'enquête. Ils ont cité des gens, des autorités, nommément, avoir été à l'origine de l'incendie.
Voilà. Très bien. Normalement, le procureur aurait dû pas interpeller, mais écouter cette personne. Il devrait avoir une audition de cette personne, soit par l'intermédiaire des officiers de la police judiciaire, c'est la gendarmerie, qui était sur le dossier, ou lui-même, le procureur, le directeur de l'enquête, ou par les substituts du procureur si le procureur n'a pas le temps. Ça n'a pas été fait. On dirait que les gens craignent en ouvrant le dossier de satisfaire à cette condition et d'arriver à une vérité embarrassante. D'accord, très bien. Ben, comme on dit souvent, il faut instruire un dossier à charge et à décharge. Et dans ce dossier... c'est que malheureusement, le dossier n'a pas été justement fait. Justement, le fait que le procureur n'ait pas répondu à la sollicitation des avocats, même qui étaient impliqués, 3 avocats, et on dirait que ça a été instruit seulement à charge. Et donc, au jour d'aujourd'hui, les gens ont de la peine à ouvrir le procès, puisque je ne suis pas sûr que le pouvoir, qui est tout le temps titillé par l'opposition et ceux qui ont été instruits dans le dossier comme étant les présumés auteurs, le pouvoir ne veut pas les faire une faveur du temps. D'accord, très bien. Et mieux, ce n'est même pas une faveur du temps, parce qu'il y a des gens en prison qui souffrent. D'accord. Monsieur Gafa, merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. Nous allons marquer une petite pause. Taxi FM pense à vous, que le meilleur pour 2018. Et nous sommes à l'antenne, vous avez l'antenne donc 93, 96, 99, 99. Nous parlons de cette affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Ce drame est intervenu juste après, celui de Lomé, juste après celui de Kara. Plusieurs personnes avaient été donc inculpés, certains écroués sous contrôle judiciaire. 5 ans après, pas de procès. Les pyromanes courent toujours. Quel commentaire vous en faites aujourd'hui? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99. Nous parlons de l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Aujourd'hui, à 12 janvier, ça rappelle la nuit du 11 au 12 janvier 2013. Et cette nuit-là, le Togo vivait un drame sans précédent. L'incendie du bâtiment central du grand marché d'Adaoulatou. Plusieurs personnes avaient été donc interpellées à l'époque, certains écroués, d'autres placés sous contrôle judiciaire. 5 ans après, il n'y a pas encore de procès et les pyromanes courent toujours. Quel commentaire faites-vous de ce triste anniversaire? Vous avez des témoignages? Appelez-nous sur le 93 96 99 90. Allô? Allô, Eric. Bonjour. Bonne émission. C'est madame? C'est Maman Amélie. Maman Amélie, comment allez-vous? Je vais très bien. Nous vous écoutons. Bonne émission. Merci beaucoup, Maman Amélie. Joyeux anniversaire. Merci bien. Tout pour les Togolais veulent les coupables des 2 marchés brûlés. Pour la construction des 2 marchés, c'est inutile. Président Faure, tout ce qu'il fait, c'est dilatoire. Ah bon? Merci. Bon, d'accord, très bien. D'accord. Merci beaucoup à Maman Amélie. Merci de nous avoir appelés. Aujourd'hui, il faut quand même préciser que le gouvernement togolais est prêt pour la construction des 2 marchés. Tout est prêt. L'architecte est prêt. Tout est prêt. On annonce ces marchés, beaucoup plus la réception de celui de Kara dans les mois à venir. Je pense que nous allons mettre un terme donc à Taxi Média Show de ce matin. Merci de nous avoir suivis. On remercie Maman Amélie qui vient de nous appeler, M. Gaffard, M. Donné qui était le premier à nous appeler. À 11h avec mes confrères, nous reviendrons sur le sujet bien sûr et sur bien d'autres sujets encore dans l'actualité. Et merci à Emmanuel Afadabé qui assure la coordination technique. Juste après nous, de la bonne musique jusqu'à 9h où vous retrouverez la salle de rédaction avec 8 millions à Tikbo pour le bulletin d'information. 9h10, Joël Ronigo vous retrouvera pour l'information en éveil. Nous autres, rendez-vous 11h pour la grande messe avec les confrères Abi Alpha, Ferdinand Haïté, Fabrice Tekezi, Loïc Lossoné, Tchanyao, Arémi Yaou. Appelez-moi Eric Gato. À très bientôt. Au revoir. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité.